Bonjour, je vais faire quelques vidéos purement factuelles sur le projet d'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne. Parce que si on veut discuter sur ce sujet, il faut commencer par se mettre d'accord sur les faits, sachant qu'ensuite, en fonction de nos valeurs, divergeront peut-être sur les conclusions à tirer de ces faits. Mais d'abord les faits, et dans cette vidéo, je vais résumer les faits concernant la reprise du droit européen par la Suisse. Alors j'ai résumé ceci dans un petit texte que je vais vous lire et que je vais en même temps commenter. Alors je vous lis mon texte. En ratifiant l'accord cadre institutionnel, la Suisse participe au marché intérieur de l'Union européenne où les règles s'appliquent de manière uniforme. Ça c'est selon l'article 4 de l'accord cadre. L'Union européenne consulte la Suisse lorsqu'elle modifie ses règles, mais conserve le pouvoir de décision, articles 12 et 13. Donc, la Suisse n'a pas un pouvoir de codécision, elle est simplement informée assez tôt à l'avance, elle peut s'exprimer, mais elle n'a pas de pouvoir de codécision. Même si elle avait un pouvoir de codécision, son pouvoir ne pèserait pas lourd puisque il s'agit d'appliquer les mêmes règles sur tout le marché intérieur de l'Union européenne et la Suisse serait qu'un pays et même un petit pays parmi tous les autres et c'est bien sûr pas la Suisse qui va déterminer quelles sont les règles valables sur le marché intérieur de l'Union européenne. Si la Suisse refusait de reprendre un développement du droit de l'Union européenne, l'UE pourrait engager la procédure de règlement des différends définie par l'article 10. Celle-ci prévoit un recours au tribunal arbitral qui, dans la plupart des cas, devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Alors je dirais dans la plupart des cas, en fait il y a un certain flou sur l'étendue des cas, mais c'est peu contesté que dans la plupart des cas, le tribunal arbitral devrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour européenne lie le tribunal arbitral, donc c'est pas juste qu'elle consulte la Cour européenne, elle est ensuite tenue par l'arrêt de la Cour européenne. Si la Suisse refusait de reprendre le développement du droit de l'UE, le tribunal arbitral constaterait que la Suisse n'a pas respecté l'accord cadre. Et c'est assez différent de ce qu'on entend souvent dire que la Suisse a le droit de refuser de reprendre une évolution du droit européen. Quand on entend ça, on a l'impression que si on va lire l'accord cadre, on verra que soit la Suisse peut accepter, et puis alors dans ce cas-là, ça prend une certaine direction, ou alors elle peut refuser, mais c'est pas du tout exprimé comme ça dans l'accord cadre. Là, c'est très clair que la Suisse s'engage à reprendre l'évolution du droit européen. Si elle ne le fait pas, on rentre dans une procédure de règlement des différends. Mais c'est dans un contexte où la Suisse aurait quelque part commis une faute en ne respectant pas l'accord cadre. Et ensuite, l'UE pourrait alors prendre des mesures allant jusqu'à la suspension pour une durée indéfinie d'un ou des accords concernés. Donc la limite qui est mise, c'est la suspension sans limite de temps. Ça va donc très loin pour ce qui est autorisé comme mesure compensatoire ou mesure de représailles. Chaque partie peut soumettre la question de la proportionnalité de ces mesures à l'arbitrage du tribunal arbitral. Il n'est pas clair si le tribunal arbitral peut statuer lui-même sur la proportionnalité ou si cela fait partie des questions pour lesquelles il doit saisir la Cour européenne dont l'arrêt le lie. C'est flou et jusqu'à quel point ça pourrait éventuellement aller. La Cour européenne qui pourrait juger de la proportionnalité des mesures prises par l'Union européenne. Ceci n'est pas exclu, on ne sait pas, c'est pas clair simplement. Même au cas où c'est le tribunal arbitral qui statue, la Suisse n'a aucune garantie que la mesure sera réellement proportionnée. Elle sera dépendante de l'appréciation des juges qui décideront si la sanction de l'UE face à la non-application de l'accord cadre par la Suisse est proportionnée. Ces juges du tribunal arbitral, en principe c'est un tribunal paritaire, donc il y aura autant de juges suisses que de juges nommés par l'Union européenne. En principe, il faut imaginer qu'il y aura un juge nommé par la Suisse, un juge nommé par l'Union européenne, et puis bon, il faut bien un troisième juge aussi qui serait nommé par les deux pour avoir un nombre impair
et pour arriver à une décision dans tous les cas. Mais il n'y a aucune garantie, même que ce juge suisse, bon, il pourrait premièrement être mis en minorité avec le juge nommé par l'Union européenne et puis le troisième juge. Et deuxièmement, même le juge suisse, il n'est pas garanti qu'il va défendre la Suisse. Peut-être que dans son fort intérieur, il est au contraire favorable à l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Et puis, de toute façon, c'est pas dans l'esprit suisse de confier comme ça son destin à une personne, même nos élus, même nos parlementaires par exemple. On ne les laisse pas simplement faire des lois, on garde cette possibilité de faire un référendum, de juste laisser ces juges décider si ces mesures sont proportionnées ou pas, alors que c'est sur des sujets qui sont potentiellement extrêmement importants, on sait même pas encore lesquels, puisque ça concerne toute l'évolution future du droit européen sur les sujets concernant les 5 accords qui seront ici initialement soumis à l'accord cadre, mais aussi les nouveaux accords qui viendront et les anciens qui seront mis à jour. Donc à terme, ce sera extrêmement large. Donc c'est extrêmement important. Et sur quelque chose d'aussi important, on ne peut pas simplement se soumettre à la volonté de quelques-uns. Et ceci est très différent de la situation actuelle, où si la Suisse refuse de développer un accord existant, eh bien simplement cet accord reste inchangé, et puis la Suisse ne risque pas de se retrouver en dessous de l'accord qu'il y avait initialement. Il est intéressant de remarquer que les conséquences prévues en cas de dénonciation de l'accord cadre ont un sens particulier de la proportionnalité. L'article 22 prévoit en effet que les accords qui se réfèrent à l'accord cadre cessent alors d'être applicables. Les 5 accords initialement concernés par l'accord cadre ne reviendraient donc pas à leur état d'avant l'accord cadre, ce qui correspondrait mieux au principe de proportionnalité, mais seraient purement et simplement annulés. Donc sur cet exemple, on voit que le concept de proportionnalité, tel qu'on le voit dans l'article 22 pour le cas de dénonciation de l'accord cadre, paraît très peu proportionnel. Donc ça donne déjà une idée de ce que pourrait être le principe de proportionnalité, quelque chose qui en fait n'est pas proportionnel mais va bien au-delà. Voilà, ce petit texte, je vais le mettre dans la description de ma vidéo. Voilà ce qui me semble résumer la situation en ce qui concerne la reprise du droit européen par la Suisse tel qu'il est prévu dans l'accord cadre. Si vous trouvez que j'ai pas été correct dans cette présentation des faits, je vous propose de mettre vos corrections en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine.